Bonjour, bonsoir chers amis, vous êtes bel et bien branchés sur Mali Mia officiel. Nous sommes aujourd'hui vendredi 18 avril 2025. L'actualité aujourd'hui, comme vous le savez très bien, est dominée par la guerre qui se passe toujours à l'Est. Chers amis, comme vous le savez très bien, je viens sur vos petits écrans encore cet après-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que nos voyants soldats sont en train de faire quand même rage sur terrain. Ça, c'est pas quelque chose à vous cacher. Vous me faites signe si le son est bon, si vous m'écoutez très bien parce que on va parler, on va causer du Congo parce que c'est ça même notre préoccupation. Tout va bien, chers amis. Vous me faites signe. Est-ce que vraiment vous me suivez très bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Le son est bon. Donc, si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et puis, essayez de partager un peu nos vidéos avec tous les prochains, les siens, tous ceux-là qui vous sont chers amis, parce que vous ne serez pas déçus. Chers amis, l'actualité, comme vous le savez très bien, nos voyants soldats et nos Ouazalendo sont en train de faire rage à l'est du pays. On les a intimidés avec un cessez-le-feu, mais cela n'a pas tenu parce qu'ils sont en train de combattre pour la terre de leurs ancêtres. So if it's your first time that you just joined this channel, so we just ask you, please subscribe, try to share this video with all your loved ones so you don't miss some of our videos every time that we come live. Thank you so much. Merci beaucoup, chers amis, parce que l'actualité vraiment est dominée aussi par les deals du siècle que nous attendons tous parce que ce deal va changer complètement l'Afrique. Les deals que vous savez, les deals du siècle va changer la façon dont nous voyons l'actualité politique, les enjeux politiques au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique en général. Donc, tout va basculer, tout va changer. Donc, une fois que le deal est signé, et puis les États-Unis n'attendent pas. Donc, ils sont tous vraiment... ils sont vraiment in a hurry, comme on a toujours dit en anglais, quoi. Donc, ils sont pressés pour commencer vraiment les travaux. C'est ainsi que dans cette émission, je vais vous balancer une vidéo avec un message très piquant, très fort, où l'envoyé spécial de Donald Trump, ça c'est la Maison Blanche qui parle. Quand lui il parle, donc soyez sûrs et certains que c'est la Maison Blanche qui parle. Donc, ils sont tentés de dire au gouvernement rwandais de se retirer complètement. Donc, le plus vite possible. Donc, on n'a pas le temps à perdre, chers amis. Donc, je vous fais d'abord ce qu'on a toujours dit, les récapitulatifs. Donc, je vous retourne un peu dans une interview de Paul Kagame avec notre concert d'une chaîne sud-africaine, là où on lui demandait juste une petite question de ce qui se passe au Congo, l'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de résoudre ça autrement par la voie pour ne pas donc prendre les armes, quoi, dans l'amiable. Mais vous allez l'entendre comme toujours. Donc, le monsieur, le Oboing, comme toujours. Donc, il ne fait que mentir, mais vous allez voir que ce n'est pas quelque chose à commenter là. Supporting the M23 rebels. And this has led to people saying this is causing instability in another country. What is your reaction to the critics who are saying you are behind M23 rebels? Yeah, I can also contextualize that for you and tell you what the problem is. Well, in fact, the president of DRC did not just say he's willing to fight Rwanda. No, he actually said he's going to fight Rwanda. À un anglais là, très facile. Le monsieur ne parle même pas bien anglais.
Donc c'est un anglais là avec And by the way, we English for started African. Vous pouvez inviting entendre these facilement, c'est facile à critics comprendre. we talked about earlier, whichever way. Even they went to Kinshasa, they have met, the whole thing was for him, he's trying to organize them, fund them, and support them to remove the government of Rwanda. That's one. So it is, and it is him, sir, he himself is out in the open saying it, even on camera. It's not a rumor, it's a Donc, d'après lui, il est tenté de dire que He did not just say he's willing to fight Rwanda. il travaille avec actually les said FDLR he's pour going to fight renverser le Rwanda, régime du Rwanda. and his aim is even to bring regime change. Il veut même changer le And régime. by the way, started inviting these critics we talked about earlier, whichever way. Even they went to Kinshasa, they have met, the whole thing was for him, he's trying to organize them, fund them, and support them to remove the government of Rwanda. That's one. So it is, and it is him, sir, he himself is out in the open saying it, even on camera. It's not a rumor, it's not anything. He has said it repeatedly and to everybody, for everybody to hear. Well, you don't want to dismiss anything, but on one hand, we want not to take it seriously. He must be having issues that make him do or say that. But that's not a compliment. There are serious issues, maybe. But on the other hand, we don't want to take anything. Maybe he actually, and especially when we started seeing that he was organizing people and bringing them to Kinshasa, and that he has armed the FDLR. You know the FDLR? These are I know the the FDLR. people. Yes, he has armed them, given them everything they wanted. So he's using them to fight his wars against M23, against any other person he wishes to fight. So, becoming serious. We have had that serious problem of FDR living in DRC even before he became president. That's a different issue, but when he became the president, now he has openly and officially been associated with them and supporting them, and the aim is to cause problems here in Rwanda and along the lines of the President. And in fact, the fact that he embraces FDR shows something else, and that is, and then alongside that, he has mobilized some countries, especially, I will not hesitate to mention. For example, if you see Burundi, the way it is involved in the DRC and in the fight alongside the forces of Congo against M23, it has this connotation of the history of genocide and the politics along ethnic lines and discrimination and even persecution and so on and so forth. So that's when we started seeing it as being very serious in as far as we are concerned. But also, if you look at the story of M23, before I answer the accusation that we support M23, people need to understand who that M23 are. It's not me to define them or talk about who they are. Let even independent people try and do that, and some of them have done it, as I have seen.
M20, by the way, including that I asked President Tshisekedi face to face whether he recognizes M23 as Congolese, or these are people who came from somewhere else, including Rwanda, and just found themselves illegally in Congo. Les amis, His comme vous le savez answer très bien, to me, ce monsieur est en train de and mentir. in the Donc, presence of other l'histoire du leaders, siècle, l'histoire qu'on a was toujours that he entendue très souvent, recognizes these c'est as pas la première fois. Congolese. Mais lui, on le connaît très bien Just par sa façon de parler. C'est quelqu'un qui parle beaucoup pour ne rien dire parce que c'est un menteur. Donc, au moment, bon, là, c'était juste pour rafraîchir un peu votre mémoire, mais il s'est fait que, ça, c'est une interview qui date de longtemps parce que il parlait de la guerre, on est allé l'interviewer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'engager un peu un dialogue pour mettre la paix à l'est du pays, pour stabiliser la région, tout cela. Donc, d'après lui, comme toujours, il dit que donc, il est à la poursuite de ces FDLR, comme il l'a toujours prononcé, les FDLR. Donc, le gouvernement congolais, d'après lui, est en train de soutenir les FDLR. Ce qui n'est pas tellement vrai. Oh, je vois la présence de Yolanda. Thank you so much, Yolanda, for your presence. We really appreciate it. We saw also M. Kizin, de Karen Martin. Okay, thank you so much for your presence. So, vous avez suivi tout ça, mais n'empêche que on puisse juste lui donner l'oreille pour l'entendre, mais c'est quelqu'un qui m'a comme toujours. Mais je vais vous balancer encore une autre analyse d'un monsieur, un journaliste kenyan qui, lui, était sur place. Donc, quand la ville de Goma était en train de tomber, donc on a vu des troupes rwandais prendre la ville de Goma. Donc, on a des preuves. Donc, les Nations Unies ont des preuves. L'ONU a des preuves. Donc, ce n'est pas quelque chose à cacher parce que tout le monde a vu ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, juste à la fin de cette émission, je vais vous balancer maintenant le message fort de Donald Trump par le biais de son conseiller spécial qui dit que donc ils n'ont pas le temps à perdre. Donc cette fois-ci, Kagame, qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit se retirer. Mais pour le moment, je vous balance d'abord cette vidéo de notre confrère. Let me give you a case example. During the time when the city of Goma fell into the hands of the Rwandans, it is said that close to more than actually... Donc, c'est quelque chose là. Donc, il ne peut pas mentir tout un peuple, quoi. Hein? Donc, c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup, mais on le comprend très bien. C'est ça même sa nature. 8,000 Rwandan troops crossed the border from Rwanda into Congo at night. During the day they took their city. There are drone footages, there are satellite imagery from Maxar. We have evidence at the UN Security Council to basically support that claim. And according to MONUSCO and also the SADC troops that were there, they said that they were being attacked by Rwandan troops, not this M23. Because the M23 were attacking from the south, the region of Minova. They were trying to use the lake using smaller boats to attack from the south. But most of the fighting was coming from Mount Nyiragongo, where the Rwandan troops were attacking from. So that is a good example that Rwandan troops actually took the city of Goma. But then when they saw cameras from journalists, they quickly hid and retracted their troops and let these few 200 or 100 M23 be the ones showing their faces on these cameras. So that's how the world has been lied to. But of course the US knows. That's why they're telling Rwanda to pull out their troops. And Uganda was also working with Rwanda the same night they took the city of Goma. And the same story. Uganda has been told by Washington to pull out their troops from the Congo. Now, yesterday, Uganda pulled out more than 2,000 troops from the city of Butembo, which is located north near the Lake Albert. They have also withdrawn from the city of Bunia. Now, Uganda had gone to Congo pretending to be pursuing rebels that carry out cross-border attacks into Uganda. But the truth is they were trying to take Congolese territory. Now they've pulled out their troops because the US has told them that we have evidence that you are working with Rwanda to take Congolese territory. Yeah, nous avons des preuves. Ugandan troops deployed under bilateral security agreement with Kinshasa have long played a key role in containing insurgent groups in the east.
The government in Kampala wants them there to help prevent cross-border attacks, with groups like the Allied Democratic Forces, or ADF, seen as a major threat. So from those videos, you can see that these are happening in real time. These are things that are happening right now. And we cannot unite as Africa with leaders like Museveni and Paul Kagame in Rwanda, who are still beholden to the old ways of hating other tribes. They still think that Tutsi people are superior than Bantu people. They still think that light-skinned people are more superior than dark-skinned people. That is the kind of wars that are happening in this region, in East and Central Africa. We still have tribalism because of these people. Now look at East African Community, which is a trade bloc, an economic bloc that is made up of Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Congo, Rwanda, South Sudan, and Somalia. The trade bloc wanted to unite these countries, to try to basically create a common tariff on their borders, to even have a single visa, allowing for visitors, just like Europeans have the Schengen visa, that if you applied for a visa for Italy, you can go to other EU countries on the same visa. So that is the kind of vision that the trade bloc wanted to have, the economic bloc you wanted to have. But the biggest problem they have right now is these two leaders. I'm not trying to say this as a way of trying to sell propaganda, but the greatest obstacle for African integration are people like Yoweri Museveni and Paul Kagame. You can take this to the bank, because how are you going to unite Congo with Kenya and Tanzania when Rwanda is attacking Congo and killing Congo and is trying to play these countries against one another? So right now, Tanzania is on the side of Congo through SADC, while Kenya is suspected to be on the side of Rwanda and Uganda. Now, you see, they've taken sides in their own trade bloc. So it cannot work. The trade bloc is not able to work. And that's why we are losing as a continent, because other areas like China, other countries like Turkey, other countries like UAE and US and Europe are coming to take advantage of a disunited Africa. We are not united. And that is the same thing happening in West Africa. We need to be serious. Stop taking this like it's a joke, because a lot of people go to the comment section below and they think this is some kind of Premier League or La Liga kind of competition. This is serious. It is going to affect us and the future generation of Africans. It's about time we have to discuss how to get rid of, say that close to more than actually 8,000. Vous savez que ce conflit qui est en train de se dérouler pour le moment en DRC peut affecter le continent africain. Parce que une fois que le Congo démarre, c'est toute l'Afrique qui va démarrer. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que ces conflits puissent s'arrêter. C'est vraiment un combat du siècle. Du jamais vu, on n'a jamais vu le nombre de troupes sur le sol congolais comme on le voit pour le moment. Jamais donc dans un pays où au monde on a déjà vu beaucoup de troupes comme on le voit sur notre terrain, sur notre territoire. C'est du jamais vu. Ça, c'est comme la Troisième Guerre mondiale que nous sommes en train de vivre pour le moment. Chers amis, les Américains, ils n'ont pas le temps à perdre. Le message de Donald Trump est très clair, très clair, parce qu'il est en train de dire que lui, c'est un businessman. Ils n'ont pas, comme ils ont toujours dit en anglais, time is money, so ils veulent start the business. So pour eux, les affaires first. Donc, Rwanda, you must withdraw your troops from DRC because we want to start the business. Vous allez suivre maintenant notre frère ici, et puis vous allez comprendre. That he expects a swift resolution to the security crisis plaguing Eastern DRC to make it possible for American private investors to move in. President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo has a powerful ally in US President Donald Trump, who on Thursday demanded Rwanda immediately withdraws its troops from the DRC and that the rebel group M23 lays down its arms. Now he expects all parties to demonstrate that readiness through action. President Enough is enough. Time is here now. C'est ce qu'on attendait, donc
Tobanda Kozela O depuis longtemps. Donc maintenant que le message est très clair, je pense que d'ici une semaine, 2 semaines, nous allons voir les actions. Ils ont dit merci beaucoup à la SADC, merci aux leaders africains. Donc vous, ceux qui bolingi, beaucoup résoudre yango nandenge nabino aba africain, mais nous avons aussi notre chemin qui est tracé. Nous avons un schéma à suivre pour résoudre ces conflits. Donc on n'a pas le temps à perdre, donc il va commencer le business. Trump's advisor on African affairs, Masad Boulos, father-in-law to his daughter Tiffany, who met with President William Ruto earlier this month, announced in a press briefing on Thursday that the U.S. and Congo were pursuing a minerals deal. President Tshisekedi and I discussed a minerals deal. Of course, we need a more stable environment to achieve this objective. President Tshisekedi has been dangling the carrot of minerals at President Trump in a strategy to outsmart President Paul Kagame, with whom he's engaged in a war of words prior to a meeting in Qatar last month, an alleged armed conflict. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. The United States does have quite a bit of tools at its disposal that it can and will use if need be. The DRC is possessed of 70% of the world's cobalt and coltan, critical to the powering of smart devices. Following our discussions with conflict participants, M23 pulled back from the town of Walikale. China, with whom the U.S. is currently engaged in a trade war, has been DRC's primary partner in minerals extraction, in infrastructure for minerals deals that go back to 2007. China recently placed restrictions on the export of its rare earth minerals to the U.S. The European Union called for withdrawal of Rwanda's troops from the DRC and an end to cooperation with M23. The European Parliament called for the suspension of its minerals deal with Rwanda. As for an African solution to an African problem, we highly appreciate their efforts. They've been trying and doing their best for a very long time, for many years. Just like President Trump expressed, and I said earlier in my opening statement, we do expect and hope and expect that this will end very, very quickly. And as for Rwanda's concerns over the FDLR, they have to feel safe from any such threats, whether they are actual or perceived. Olive Burrows, Citizen TV. Chers amis, je pense que le message est clair. C'est tout ce que Bissognon Sotobana Kozela, qui est vraiment le message puisse arriver à Kigali. Donc, je pense que cette fois-ci, Ambalaoyo et Komeli Bango na Matoi, donc, Oya Ozala na Mtu Makasi, donc il va faire ce qu'on appelle des conséquences. Donc, c'est clair, le message est arrivé. Na Matoi, yaba M23, beau déposer ba arme, avant que vous ne soyez humiliés, parce que Nzambe o biso tozo prier, donc, peuple congolais a souffrir, mingi a souffrir rebellé. Donc, Tobanda Gozela dit le et Salema, cette fois-ci que le deal est presque à la fin. D'ici là, le peuple congolais va se réjouir de ce deal qu'ils attendaient depuis longtemps. Donc, mieux vaut qu'on fasse quand même le deal avec le gouvernement américain. On le fait si c'est 50-50, que les pays profitent, que les gens aient quand même le boulot et qu'on sort, et qu'ils profitent aussi. Au lieu de tuer nos frères, nos mamans, nos sœurs qui sont en train de mourir là-bas, parce qu'il y a un groupe, un clique de gens là qui veulent juste s'accaparer de tout ce que nous avons comme ressources du pays, de toute la richesse du pays. Donc, il n'y a que eux qui peuvent gagner. Ça, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Donc, on doit se tenir debout, Tosi Manana Maboko, peuple congolais, un à un, comme un peuple. Comme un peuple. Ne soyons pas distraits, que l'ennemi ne vienne pas nous diviser parce que nous sommes là quand même pour l'avancement de ces pays. Le président Tshisekedi va passer, mais ce deal va rester pour longtemps. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Soyons unis comme un, soyons unis comme un peuple, parce que deal oyo eza abatonyonso. Eza abatonyonso. C'est pas pour la famille Tshisekedi, c'est pas pour un Songolo Pakala, non. Tout le monde veut en profiter. Il faut bande konabiso bazwa misala, bande konabiso
bazwa quand même ba condition ya vie échanger quand même moi ndambo ba ndeko na biso à est surtout ba mona quand même moi pe ezonga na mboka na bango bato bakende na bamisala na bango bao bamesana kosala babilanga na bango bakende bilanga. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Ce monde a besoin de la paix. On en a marre, on en a marre. Nos frères et sœurs ont beaucoup souffert à l'est. Trop c'est trop. Tout sambela nanzambe kaka dilo et salema pour que cette fois-ci vraiment que ça aille vraiment jusqu'au bout. Et puis ensemble, Tokosepela, on va revenir encore ici pour vous donner les nouvelles et puis on va célébrer ensemble. Chers amis, c'est tout ce que j'avais comme information à vous donner ce soir ou cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Si c'est la première fois, abonnez-vous et partagez la vidéo et vous ne serez pas déçus. Once again, I just want to say thank you so much for those who join us for the first time. And please subscribe to my channel. If you've got something to say, comment below. And soyez polis, surtout ça. Ici, on vient éduquer, on n'insulte pas. Ce que eux insulter, on va te bloquer. Et puis, aux ongles la biso li sous-souter. So just be polite when you send your comment. Don't just come and insult people here. We don't need people like that here. Otherwise, you must just go and watch cartoon. Thank you so much, chers amis. Merci beaucoup. Et on va se retrouver prochainement. Thank you so much et merci beaucoup. Et à la prochaine. Je pense que c'est tout ce qu'on avait comme message pour ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et à la prochaine. Thank you. Bye bye.